Voilà, bonsoir. Alors, nous sommes au neuvième chant de la transition. Et voilà, je remercie Jérémy de cette brillante idée. Voilà, je n'avais pas décidé de lire des poèmes forcément, mais quand j'ai vu qu'il évoquait ce poème que j'adore entre tous de Laurence et qui se prête très bien aujourd'hui au jour du passage des visibles aux invisibles, euh, Samhain pour les Celtes, notre fête des saints et des morts et des saints. C'est un texte que Laurence avait écrit suite à un voyage en Indonésie, dans le cadre de Europalia Indonésie. Elle avait publié d'ailleurs tout un petit bookleg qui s'appelle Ancêtre, comme le titre de ce poème. Et ce texte se retrouve aussi dans Domo des Poésiens. Alors voilà. Dis-moi, il y a un mort auquel tu penses parfois, il te visite, tu lui parles de temps en temps. Connais-tu le nom de tes ancêtres? Tu te sens relié à tes ancêtres? Y a-t-il un disparu qui t'habite tout particulièrement? Une partie de toi a disparu avec lui? Tu le déterres parfois? Tu lui chantes une chanson? Tu pries? Tu le remercies? Tu le pares de ses plus beaux habits? Que lui sacrifies-tu? Tu lui élèves un petit autel? Que déposes-tu sur l'autel? Tu dépoussières une photo? Tu cherches un cadre pour l'encadrer? Ou vous parlez dans les rêves? Inventes-tu une cérémonie particulière pour honorer son temps de vie? Qu'est-ce qui t'aide à vivre avec l'absence du vivant que tu aimais? Gardes-tu quelques objets de l'ancien vivant? Offres-tu tes larmes? Qu'est-ce qui te fait rire quand tu penses à lui? Cherches-tu à retrouver son odeur? Penses-tu à lui un jour particulier de l'année? Te retires-tu pour penser à lui? Te rappelles-tu une phrase qu'il te disait? Une phrase qui te donne de la force? Qu'est-ce qui te donne de la force quand tu penses à lui? Quel geste fais-tu pour le saluer? Quel lieu choisis-tu pour lui parler? Désires-tu parfois tout gommer, tout effacer? Ça te semble difficile parfois d'avancer l'absence à fleur de peau? Aimes-tu être solitaire pour le retrouver ou partages-tu ce moment avec d'autres? Tu t'arrêtes et tu bois un verre d'eau, un verre de vin, tu fumes une cigarette, tu lui écris une lettre que tu brûles au milieu d'une forêt? Quel arbre lui ressemble? L'entoures-tu de tes bras? Tu déposes des pétales sur un chemin où tu marchais avec lui? Tu gardes entre les pages d'un livre les mots qu'il t'écrivait? Tu guettes les nuages qui prennent la forme de son visage? Tu ressens encore dans ton corps sa présence? Entends-tu sa voix, son rire en toi? Tu marches à l'ombre ou au soleil? Ouvres-tu ta fenêtre pour sentir l'air sur ta peau? Restes-tu parfois couché, immobile, tant l'absence est douloureuse? Est-ce que parfois le disparu te donne des ailes? Chante la chanson, fais le geste, pense à l'objet, dresse l'autel, remercie et chéris le temps passé ensemble, silence. Le vide n'est pas vide, nous le savons, n'est-ce pas? Tu crois, toi, que le vide est le champ de tous les possibles? Aimer un mort, c'est peut-être l'art d'habiter le vide, inventer des gestes qui nous relient, nous les vivants, en gratitude. Aimer d'un plein amour les proches qui nous entourent, mesurer l'inouï d'être au monde et la chaleur du vivant, aller par les chemins, regarder la samarre de l'érable tournoyer dans les airs, Prends le temps d'aimer le mort, c'est la vie que tu honores. Prends le temps d'aimer le mort, c'est la vie que tu honores. Prends le temps d'aimer le mort, c'est la vie que tu honores. Prends le temps d'aimer le mort, c'est la vie que tu honores.
Salut Laurence.